Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter les bases du logiciel Photoshop. Ce que je vais te montrer, c'est le b.a.-ba pour que tu puisses déjà commencer avec le logiciel Photoshop à faire des conceptions très facilement. Donc rapidement, on va switcher sur Photoshop et je vais te montrer comment cela fonctionne. Donc ce que je vais faire, je vais lancer le logiciel. Donc voici Photoshop, je suis dedans. Lorsque tu es dans Photoshop, tu as droit à cette interface et la première des choses qu'on va faire, c'est aller au niveau de créer nouveau. Lorsque tu cliques sur créer nouveau, voilà, on patiente un peu, tu as accès à ceci où tu dois sélectionner ton document. Tu verras que lorsque tu vas au niveau de photo, tu as des modèles déjà prédéfinis que tu peux utiliser, du 13 x 9 cm, du 15 x 10. Au niveau des impressions aussi, il y a des modèles qui sont là, des illustrations, du web, du mobile et même au niveau des films et vidéos. Donc ce que je vais faire, je vais revenir en arrière sur récent. Là, on va personnaliser notre conception. Donc pour faire ça, on se retrouve ici. Là, tu vois que tu as des paramètres que tu dois renseigner. Ici, j'ai déjà insérer des paramètres, c'est-à-dire du 1280 en largeur et du 720 en hauteur et c'est en pixels. Tu vois, lorsque je vais cliquer ici que j'ai les pouces, les centimètres, les millimètres, les points, les picas. En fonction de ce que tu veux créer, tu prends les mesures de ta conception et tu viens juste les renseigner ici, que ce soit en centimètres, en pixels ou en millimètres, tu les renseignes et tu pourras sortir ce que tu veux créer. Donc là, tu vas voir que quand on fait du 1280 par du 720, on a un format paysage. C'est ce format on appelle format paysage et le format qui est ici, c'est un format portrait. Donc ici, il y a la résolution. On va pas y toucher, on va le garder tel quel. Et ici, on a le mode colorimétrique. Ce qui est important de savoir pour le début, c'est les deux couleurs, le RVB et le CMJN. Tu dois utiliser le RVB lorsque tu vas vouloir faire des conceptions pour le web, c'est-à-dire pour Facebook, pour Instagram, ou pour un site web, tu utilises du RVB. Et le CMJN est beaucoup plus pour les impressions. Donc on va rester sur du RVB et là on a notre arrière-plan. On va laisser les options telles quelles. On a juste besoin de connaître ça pour un début. Donc là je vais cliquer sur créer pour créer notre conception. Là tu as droit à plusieurs outils. C'est vrai que quand on ouvre le logiciel, on ne sait pas ce que tout ça veut dire, mais t'inquiète, je vais t'expliquer très rapidement à quoi servent tous ces paramètres et tu vas voir que c'est très facile à comprendre. Ici déjà tu as la barre d'outils de Photoshop. On va les passer en revue. Ici tu as les options et de ce côté tu as les paramètres. Donc ce qui nous intéresse d'abord, on va venir au niveau des paramètres. Ici on a les couleurs. Les couleurs que tu vas vouloir appliquer à tes conceptions très facilement. Ici, ce sont les nuancés du RVB, du CMJN. Tu peux passer en revue tout ça. Tu as les niveaux de gris que tu peux utiliser. Je vais t'expliquer beaucoup plus en détail. Ici, tu as les dégradés basiques ou bleus. Voilà, ou violet, ça dépend de quel type de dégradé tu veux utiliser. Ici, tu as les motifs, que ce soit arbre, voilà, ou herbe ou eau. Donc ici là on a les réglages. Je vais venir sur les réglages vers la fin pour t'expliquer comment cela fonctionne. Ce qu'on va d'abord faire, c'est passer en revue les outils de Photoshop. Maintenant, avant de faire ça, je vais te montrer comment importer une image sur Photoshop. Importer une image sur Photoshop, c'est très simple. Soit tu as la possibilité de passer par un fichier, voilà, et cliquer sur ouvrir. Là, ceci se présente, tu vas sur ton ordinateur et tu peux importer une image depuis ton ordinateur vers Photoshop. Mais ce que moi je te conseille, ce que moi j'utilise le plus, c'est le drag and drop. C'est-à-dire, je vais drag and dropper l'image directement ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà, je vais aller au niveau de mon explorateur de fichiers ici et rapidement drag and dropper par exemple cette image-ci sur Photoshop. Donc, patiente un peu. Ok, donc voilà mon image que j'ai importée. Donc ce que je vais faire, je vais l'adapter à la taille des configurations que j'ai mises au départ. Donc pour l'adapter, c'est très simple, on va l'agrandir. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dézoomer pour pouvoir mieux voir sur l'interface. Donc pour dézoomer, c'est très simple. Tu fais CTRL- ou commande-, que tu sois sur Windows ou sur Mac. Donc je vais faire CTRL-. Voilà, c'est mieux comme ça. Et là, tu viens dans le coin ici, par exemple, tu cliques dessus, clic gauche et tu agrandis. Là, maintenant, tu peux le déplacer tout simplement et l'adapter à ton image. Voilà, je viens de l'adapter à la configuration que j'avais effectuée. Donc, voilà notre image qui est déjà là. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est passer en revue les outils. Donc, premièrement, on a l'outil de déplacement, comme tu peux le voir. Lorsque c'est cliqué dessus, je peux déplacer mon image comme je le veux.
C'est très pratique lorsque tu veux déplacer par exemple du texte ou déplacer un objet dans ta conception. Donc je fais CTRL Z ou commande Z pour revenir en arrière. Voilà. Là, on a l'outil de sélection. Donc, comment cela fonctionne? Par exemple, si je décide de sélectionner la tête de mon personnage, voilà, il a sélectionné la tête. Donc, je vais faire CTRL C, CTRL V. Donc, voilà, c'est ça. En bas ici, lorsque je vais fermer l'œil ici, tu vas voir que voilà, la partie que j'ai sélectionnée se retrouve facilement et très rapidement ici. Je vais réactiver l'œil et faire CTRL Z pour revenir en arrière. Donc, voilà, et passer au troisième outil, c'est l'outil lasso. Donc l'outil lasso permet de faire des formes. Là, c'est sous forme polygonale. Voilà, c'est un peu comme l'outil sélection, mais là, tu as plus de maniabilité à manipuler les formes à ta guise. Là, si je fais clic droit dessus, il y a l'outil lasso polygonal et l'outil lasso simple. L'outil lasso simple, c'est-à-dire que je peux rapidement faire un tour très simplement. Donc le prochain outil que je vais te présenter, c'est l'outil sélection. Et c'est l'outil par excellence sur Photoshop. Si tu travailles sur Photoshop, tu es obligé de connaître l'outil là. Et je vais te montrer rapidement à quoi cela sert. Je vais d'abord sélectionner mon image ici. Et je vais sélectionner l'outil sélection. Donc lorsque je sélectionne ça, lorsque je vais par exemple sélectionner tout ceci, voilà, là en même temps, comme tu peux le voir, Photoshop a compris qu'il lui fallait sélectionner mon personnage. Il a oublié l'Android de mon personnage c'est parce que l'Android de mon personnage a la même couleur que l'arrière-plan. Donc ce que je vais faire, c'est zoomer dedans et arranger ça très rapidement. Donc pour zoomer dedans, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est CTRL plus ou commande plus. Voilà, et je vais utiliser l'outil, je vais faire clic droit et utiliser l'outil de sélection rapide. Lorsque je le sélectionne, là tu vas voir qu'il y a plus et ici moins. Nous on veut du plus pour augmenter. Voilà, tu vas voir que en même temps, il est en train de comprendre qu'il a oublié l'Android. Donc tu peux l'ajuster rapidement à ta guise. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dézoomer, CTRL moins. Voilà, et faire CTRL C, CTRL V. Donc lorsque je vais fermer l'œil qui est ici, tu vois, je viens de détruire très rapidement mon personnage et je peux l'incorporer sous un arrière-plan différent. Donc si tu as compris ça, on va continuer. Ici tu as l'outil recadrage, cela te permet de recadrer ton image comme tu peux le voir très facilement lorsque je fais comme ça. Voilà. Ici on a l'outil pipette. L'outil pipette permet de sélectionner des couleurs et cela marche très bien lorsque par exemple je suppose que tu veux prélever une couleur que tu n'as pas. Grâce à l'outil pipette, tu peux rapidement le sélectionner. Par exemple, si je clique sur l'habit de mon personnage, tu vois la couleur apparaît ici et je peux l'utiliser. Je peux copier très facilement la couleur et l'utiliser dans mes conceptions. Après ça, on a l'outil correcteur. Cet outil permet de corriger des défauts. Par exemple, s'il y avait une tache sur mon personnage, avec l'outil là, je peux facilement arranger ce. Voilà, et sélectionner l'outil correcteur. Je vais zoomer dessus. Voilà, rapidement. Donc je suppose que ici, au lieu que ce soit un bouton qui soit là, peut-être que c'est une tâche que je vais effacer du visage ou bien de l'habit de mon personnage. Je peux utiliser l'outil correcteur et rapidement appliquer une modification. Tac, tu vois, cela a disparu et on ne sait même plus s'il y avait quelque chose là. Donc ça marche très bien lorsque tu vas appliquer des corrections sur une image. Là tu as l'outil pinceau, cela te permet d'apporter des couleurs comme tu peux le voir lorsque tu le sélectionnes. Voilà, là je pipette la couleur de l'habit de mon personnage et avec l'outil pinceau, voilà, tu vois, je peux rapidement le dessiner. Voilà, je sélectionne par exemple la couleur des verts et avec l'outil pinceau je peux colorier et l'utiliser. Là, je fais CTRL Z. Ici, tu as l'outil tampon et les autres outils. On va pas tout voir, mais ce sont des outils qui permettent de faire énormément de choses. Donc, tu as d'autres options comme l'outil forme historique qui permet de restaurer l'état des parties de l'image. Tu as l'outil gomme qui te permet d'effacer. Comme tu peux le voir à l'écran, ça permet d'effacer. Tu as l'outil dégradé, l'outil goutte d'eau qui permet de flouter une zone de l'image, l'outil de densité qui permet de faire ressortir les couleurs lorsque je les sélectionne par exemple. Donc tu vois, cela permet de faire ressortir les couleurs. Tu vas voir qu'il y a une amélioration, ça permet de faire ressortir les couleurs. C'est vraiment pratique. L'outil test pour écrire du test, l'outil sélection de tracé. Donc il y a plusieurs outils et je t'ai montré très rapidement
les plus importants à connaître. Donc maintenant qu'on a passé en revue tous les outils qui sont disponibles sur Photoshop, on va passer au niveau des réglages. Là, tu vois que ici, tu as la luminosité, la contraste. Lorsque tu cliques dessus, tu peux travailler sur, comme tu peux le voir, sur la luminosité. On va revenir un peu en arrière. Voilà. Et ici, tu as le contraste, comme tu peux le voir. Là, ce sont les niveaux. Ça permet de travailler beaucoup plus sur l'image. Faire CTRL Z pour revenir en arrière. Ici, tu as l'outil coupe. L'outil coupe permet de vraiment travailler sur la couleur. C'est-à-dire que quand je fais, voilà, lorsque j'ai appris les corrections, tu vois. Cela permet vraiment d'apporter des modifications à ton image. Donc ici, tu as l'exposition sur lequel tu peux aussi travailler lorsque tu es sous Photoshop. Là, tu as les teintes et les saturations, la balance des couleurs noir-blanc. Ici, tu as les correspondances et les couleurs, le négatif. Donc, tu as plusieurs outils qui sont à ta disposition. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer d'appliquer une couleur. Et pour ça, on va utiliser l'outil pot de peinture. Je ne l'avais pas présenté. Donc l'outil pot de peinture est quelque part ici, voilà. Lorsque je vais sélectionner une couleur, je peux directement l'appliquer dessus. Je vais pipeter. Par exemple, cette couleur-ci. Voilà, et je vais utiliser l'outil pot de peinture et cliquer ici. Et tu vois, cela a appliqué la couleur, mon espace de travail. Donc, voici la couleur qu'on a appliquée. Ce que je vais faire, je vais déplacer le calque du personnage, c'est-à-dire le personnage que j'ai détouré au-dessus du calque couleur pour pouvoir l'appliquer. Donc ici, pour ne pas te perdre lorsque tu as beaucoup de choses à faire, tu peux facilement renommer tes calques. Voilà, ici je mets perso. Voilà, et là je peux mettre fond. Donc pour ne pas se perdre, tu peux renommer très facilement tes calques pour rapidement te retrouver dedans. Donc ce que je fais, je vais le prendre et le glisser en haut. Donc tu vois, mon personnage est revenu. Et comme tu peux le voir, j'ai quelques imperfections au niveau de mon détourage. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de travailler dessus. Donc, il y a quelques imperfections très facilement corrigeables. La dernière chose qu'on verra, c'est les styles de calque. Quand je prends mon calque qui est ici, je vais double-cliquer dessus. Voilà, et j'ai le style de calque. Le style de calque permet de faire beaucoup de choses comme travailler sur l'opacité. Donc là tu as les contours. Lorsque je clique dessus, tu vois, il y a déjà un contour qui s'est appliqué à mon personnage. C'est-à-dire que lorsque je vais aller au niveau de... Voilà, lorsque je clique sur plus, j'ai la possibilité d'augmenter le contour, de changer la couleur. Je peux prendre par exemple du blanc. Voilà, du blanc. Il y a aussi l'option incrustation de couleur. Donc quand tu peux le voir, je peux tout simplement incruster une couleur à mon personnage. Lorsque je vais cliquer sur plus, voilà, et je peux prendre une autre couleur, rose, rouge, blanc. Bon, c'est en fonction de ce que je vise. Et là, je peux travailler sur l'opacité comme je veux. Donc pour ajouter du texte, c'est très simple. Donc voilà, et tu peux ajouter du texte. Comme tu vois, je peux par exemple je peux ajouter tout simplement souris. Donc lorsque je double-clique dessus, tu vas voir que j'ai la police que je peux utiliser ici. J'ai les différents types de police que je peux appliquer à mon test. Comme tu peux le voir, lorsque je me balade dessus, ça change la police de... Donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Je t'ai présenté très rapidement les bases du logiciel Photoshop. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me lâcher le gros pouce bleu, active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici nous sommes sur la chaîne du Geek où chaque jour on publie une nouvelle astuce. Donc sur ce, ciao ciao.